zapper comme ça en débarquant sur l'équipe du soir. Les Français ont été battus, on est dans la remise des prix. Mbappé, donc, qui finit meilleur buteur du mondial avec 8 buts. Je sais qu'on a un statisticien parmi nous, c'est Dave Apadou. Non, mais vous avez à peu près toutes les références des statistiques. Alors, on se souvient de 58, bien sûr, s'il est français. 13 qui paraît injouable, ouais. 13 qui paraît injouable. Ouais. Mais 8 buts sur un tournoi de Coupe du Monde, c'est quand même remarquable. Bah ouais, ça doit être la 3e performance, en fait, sur une phase finale. Il y avait eu 10 Gerd Müller en 70. Ronaldo, le Brésil. Et Ronaldo, 8 en 2002. Et donc, Kylian Mbappé. Donc, ouais, c'est très, très costaud. Puis alors, surtout que c'est assorti d'un triplé en finale, qu'il a aussi, il égale une autre performance, celle de Geoff Hurst, le seul autre, l'anglais, en 66, c'est le seul autre joueur qui a mis 3 buts en finale. Donc, et il bat le record en finale, non? Donc il est à 4, lui. Et maintenant, il est à 4 au total, et là, maintenant, il est le seul meilleur buteur sur des finales. Des finales, ouais. Voilà. Sa finale, elle est inouïe. Est-ce qu'elle est à l'image de son tournoi? Mais oui, que le gars est incroyable. C'est très bien incroyable avec lui, parce que bon, il a été critiqué et pour le coup, je crois qu'il y avait des raisons. Moi, je le critiquais aussi sur le quart et sur la demi où il était quand même très absent, pas de repli défensif, laissant souvent les copains un peu tout seuls quand ils étaient en train de prendre l'eau. Et là, même sur cette finale, pendant assez longtemps, finalement, on se dit mais il est où Mbappé? Il est où Mbappé? Il est où Mbappé? Et il est arrivé à la fin, il met un triplé quand on l'attend plus, quoi. Sur le contenu. Non, mais sur le contenu de ces matchs depuis les 8e, c'est pas terrible. Moi, je l'ai trouvé meilleur à partir du moment où il a marqué. Ouais. Après, il a amené quelques passes, notamment il y a un centre sur Colomani qui ne touche pas, elle a failli rentrer sur la fin. Après, ça a été beaucoup mieux. Mais sinon, jusqu'à son but, là, le 8e, le quart, le demi, on le voit pas dans le contenu. Après, il met 2 buts fantastiques contre la Pologne sur les 10 dernières minutes. C'est pas toi qui disais que tous ces buts sont arrivés après l'heure de jeu? Je sais pas. C'est le cas. Si c'est vrai, c'est contre le Danemark, c'est ça. Je me rappelais pas. Voilà. Vous êtes aussi statisticien. Non, c'était pas moi. Non, pas moi. C'est vrai que dans l'ensemble. Tous ces buts ou la plupart. C'est vraiment, il a marqué ce mondial par ses buts, quoi. Il est drôlement calibré psychologiquement, ce garçon, pour ne rien faire. Pour ne rien faire, parce qu'il a rien fait au début dans cette finale, jusqu'à la 80e minute. Oui. Prendre ses responsabilités, tirer le pénalty. On sait que c'est un exercice où il peut parfois avoir du déchet. Et switcher. Oui, non, mais c'est extraordinaire. Oui, mais c'est le gamin, du moins le gamin, l'homme paramétré. Tu me parles pas d'âge, il aurait dit. Non. Attention, non, mais il est paramétré. Il est, je sais pas comment dire mais oui, il est paramétré, il est fabriqué, il est construit pour ça. C'est incroyable. Après, il faut l'assumer quand même. Mais bien sûr, mais il le fait très bien. Il a aucun souci. Il a aucun souci avec ça. C'est peut-être aussi la force des générations nouvelles, c'est qu'ils sont sûrs de leur fait. C'est extraordinaire. Mais 66. Moi, ça m'inquiète pas. Et en plus, quand tout ce qu'on vient de dire, mais quand tu vois la qualité de son deuxième but. La reprise de volée, mais elle est somptueuse. C'est fou. Là, quand on revoit, j'espère qu'on la reverra, mais si on pouvait la disséquer au niveau de l'équilibre, de la façon dont il se couche. Tu vois que celle-là, t'as envie de la mimer. Non, mais elle est trop belle. Sur la table. Celle-là, je pourrais presque la faire. Mais qui te la fait, il te la fouette comme ça. Mais c'est fabuleux. Surtout les balles qui viennent de derrière, en fait. C'est là où c'est extraordinaire. Donc pour moi, c'est un gamin qui est... Moi, je suis gamin, je le dis toujours, mais il est fabriqué. C'est extraordinaire. On peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut. On pourra toujours, parce qu'il y a toujours matière à redire. Mais en tout cas, le truc qu'il a, c'est que dans les moments où il faut être là, il est là. Parce que, alors c'est vrai qu'il marque peut-être à la 60e, mais il le marque. On va dire, il y a un truc sur lequel il est bon, c'est pour fermer les bouches quand même. C'est clair. Au moment où il est dos au mur, au moment où il est critiqué... Que ce soit avec le Paris Saint-Germain et en équipe de France, à ce moment-là... Non, mais là, il n'y a pas de critique. Non. Il y en a eu quand même. Il y en a eu avant. Après, tu as le droit aussi de dire que dans le contenu, il n'y a rien. Et contre la Pologne, il met 2 buts extraordinaires. Mais dans le quart de finale, on ne le voit pas. Dans la demi-finale, on le voit pas, on a le droit de le dire. Ça ne veut pas dire le mettre. Ça ne veut pas dire le détruire, quoi. Non, mais là, jusqu'à la 80e, on ne le voit pas non plus. Moi, je l'ai critiqué et je pensais qu'on avait raison. Critiquer, c'est un constant, en fait. Je pense que si je discute demain avec lui de son match, il va me dire, c'est vrai que jusqu'à la 80e, j'y étais pas. Et après, ce penalty, ça l'a lancé, quoi. La qualité de ses prestations. Et puis aussi, un petit peu aussi, on a critiqué son attitude. Et moi, le premier, c'est-à-dire que quand l'équipe de France prenait l'autre, pas être là pour faire un petit effort défensif, etc. C'est un constat. Moi, c'était... Je le prends pour moi. Moi, c'était une petite critique. Et c'est vrai qu'il a une capacité à te fermer la bouche parce que, voilà, quand tu mets un triplé en finale, il a failli nous faire encore gagner la Coupe du Monde. En demi, quand il fait rentrer Marcus Thuram à gauche, que Griezmann dit
à la fin, ça nous a fait du bien parce que donc c'est pour lui, quoi. Mais il installe quand même un truc. Ça fait un moment maintenant, mais là, sur cette compétition, je trouve particulièrement, c'est que... La peur. Ouais, parce qu'en fait, exactement, parce qu'en fait, sa seule présence et la fréquence avec laquelle il est capable, en fait, à lui seul, de faire mentir un rapport de force. Parce qu'en vrai, pendant 80 minutes. Voilà, il y a quasiment pas de match. Il y a quasiment pas de match entre l'Argentine, qui est vraiment très au-dessus. Mais en fait, ce joueur-là, et c'est quand même rare des joueurs comme ça, c'est même rarissime, ce joueur-là, en fait, te fait dire, parce que même nous, quand on regarde, on se dit, en fait, ce mec-là, il lui suffit d'une fois. Et tu sens que tout peut tourner juste parce qu'en fait, il est capable de marquer à n'importe quel moment. Moi, je trouve ça rare. Parce que... c'est lui qui marque les 3 buts, mais c'est pas lui tout seul qui fait tourner le match. Non, bien sûr. Non, c'est les entrées aussi de Thuram et Colomani. C'est vrai, t'as raison, bien sûr. Mais je trouve que il a ce truc, en fait, jusqu'au bout, même quand l'équipe de France est en souffrance, juste par sa présence, tu te dis, et l'adversaire le sait, en fait, il peut te retourner. Il y avait quelques mots d'Hugo Lloris, moi, qui me semblaient un peu, on va dire, des mots valises avant le match contre l'Angleterre, avant le match contre le Maroc. Dans ces matchs-là, l'importance du mental. Et là, vu ce qu'on vient de vivre et ce qu'on a vécu, on y est. Là, on est vraiment dans cette zone-là. C'est plus tactique, c'est presque plus physique, encore que, faut être quand même en état de jouer. Mais il y a quelque chose de l'ordre du mental. Le foot devient, on va dire, simple à comprendre, simple à suivre. Voilà, c'est quelque chose de très universel dans ce qu'on a vécu aujourd'hui. Jérôme. Ah non, mais aujourd'hui, moi je trouve qu'on est dans l'irrationnel aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'irrationnel. Et Mbappé, dans ces matchs, il y a de l'irrationnel aussi. Parce que c'est quand même, comme tu le dis, pas tout le monde qui peut, dans des matchs de ce niveau-là, disparaître complètement, ne pas apparaître du tout d'ailleurs, pendant 70, 75, 80 minutes. Et après, le pénalty, il faut le mettre. Est-ce qu'il avait tiré depuis la Suisse d'ailleurs ? Il a dû tirer pendant les qualifs, je pense, contre Kazakhstan, il a dû... Non, mais un match important. Un match important, je sais pas il n'y avait pas de séance de tir au but déjà. Ouais. Non, mais même dans le jeu, c'est pas lui qui les tire de toute façon. Ligue des Nations... Vous savez quand même que dans sa tête... Ligue des Nations, il a peut-être tiré. Non, peut-être Benzema, peut-être a tiré. Non, mais c'est une question... Je sais pas, j'ai pas souvenir d'un pénalty pendant la Coupe du Monde. Et après, effectivement, le deuxième, c'est-à-dire qu'il a... Je pense contre l'Espagne, c'est lui qui... Parce qu'il n'a pas raté d'occasion, Mbappé. Non. Il n'a pas mangé il n'a pas mangé. Non. C'est juste qu'en fait, il a un penalty, il faut le mettre. Ouais. Et celle d'après... Il la met. Putain, mais tu vois, donc moi j'avais du mal au début, c'était toujours, Mbappé, il a un mental. Et on avait tous les débats là-dessus, et ça me fatiguait. Je me disais, putain, mais il n'y a pas que ça. En fin de compte, cette Coupe du Monde me fait dire que j'avais pas... mesurer le phénomène. À quel point À quel point c'était la prochaine Coupe du Monde, tu l'auras bien. Ouais, non, mais... Moi, je désespère pas de On était ensemble en première mi-temps, on était quand même quelques-uns à penser que cette fois-ci... Je t'avais pas dit ça se terminera 3-3. On est en train de regarder, évidemment, en train de débriefer cette rencontre avec les images, on va dire, les plus marquantes. C'est toujours des images, c'est un peu convenu, mais c'est des images de joie, avec cette passion argentine. On a senti déjà pendant tout le tournoi quelque chose, on va dire, de complètement irrationnel entre les Argentins et leur équipe nationale. Et ça s'est transmis même dès le début du match sur les hymnes avant. Il y a eu quelque chose de... émotionnellement très fort. Ça va être un truc de fou là-bas. Enfin, c'est un peu un cliché parce que c'est toujours un truc de fou quand une équipe gagne la Coupe du Monde, surtout si elle est sud-américaine. Mais il y a une telle attente là-bas depuis. Ça fait tellement longtemps qu'ils l'ont pas gagné. Aujourd'hui, après avoir eu de la défiance un peu, il y a un amour absolu pour Lionel Messi qui gagne cette Coupe du Monde, qui la ramène à l'Argentine, qui marque 2 buts, vraiment qui est l'acteur majeur de ce titre. Enfin, je veux dire, ça va être de la folie. Moi, j'ai envie d'aller là-bas. Tu veux pas qu'on prenne des billets et on va faire. Moi, je veux bien. Mais moi, je pensais que ça allait peut-être même sur